Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce mardi 19 juin. Il est maintenant 8h37, excusez-moi pour ce petit retard. On va voir bien sûr l'analyse de Bonjour CAC 40 et DAX 30 ensemble. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour à nouveau Julien et Michel. Bien sûr, si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas. On va démarrer rapidement avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Des nouvelles économiques qui seront au cours de la matinée centrées sur la zone euro. On aura notamment donc le discours de la BCE avec le président de la BCE, Mario Draghi, à 10 heures. Un discours de prête aussi de la BCE à 10h30. 11 heures, on aura les données en ce qui concerne la construction. On retrouve un autre discours encore de la BCE, cette fois en début d'après-midi à 13 heures, avec prête encore une fois, et un discours de la Fed de Boulard à 13 heures notamment, cette fois côté US, et on démarre les données américaines avec à 14h30 les mises en chantier, les permis de construire. On aura notamment donc ensuite ici un discours de la BCE, une fois de plus à 15 heures sur la zone euro du coup. Et enfin, on finit la journée à 22h30 côté US avec les variations du stock d'huile brute API. Donc pas mal de discours à surveiller au cours de la journée, un petit peu ce matin, un petit peu cet après-midi. Donc on passe maintenant au support et résistance de la journée. On va démarrer comme d'habitude avec les indices européens CAC 40 CFD pour un premier support visible aux 5395, suivi des 5360 et des 5335. Du côté des résistances, ce sera plutôt sur les 5420 pour démarrer, suivi des 5445 et 5470. Sur l'indice boursier allemand, DAX 30 CFD, la première zone de soutien c'est sur les 12 680 actuellement, suivi de la zone majeure des 12 600, on le verra bien sûr, et des 12 515. Les résistances, quant à elles, démarrent sur les 12 750, 12 810 et 12 860. Du côté des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un support actuellement présent au plus proche des 24 625, suivi des 24 510 ainsi que des 24 380. Les obstacles à la hausse démarrent sur les zones de structure des 24 750, 24 860 et 24 000, excusez-moi, ici 950. Sur le Nasdaq 100 CFD, le premier support est visible actuellement aux 7150, 7120, 7080. Les résistances et obstacles à la hausse démarrent sur les 7180, 7200 et 7230. Pour les matières premières, on va voir le gold CFD pour l'or bien sûr, avec des supports à partir des 1280, suivi des 1275 et des 1270. Les résistances, quant à elles, démarrent sur les 1285, 1290 et 1295. Pour le pétrole, avec le WTI CFD, on a des soutiens sur les 65,25, suivi des 64,80, ainsi que des 64,30. Les résistances, quant à elles, démarrent sur les 65,75, suivi des 66,25, ainsi que des 66,75. Pour le Forex, la paire euro-dollar, euro-USD, le support est toujours sur les 1,1560, suivi des 1,1525, 1,1480, des résistances toujours au début des 1,1620, 1,1670 et 1,1725. Sur les crypto-monnaies, on verra bien sûr le Bitcoin, BTC, USD, CFD, premier support au 6600. Cette fois, on est repassé au-dessus du niveau majeur, suivi des 6350 et des 6150. Des résistances maintenant à partir des 6800, 7050 et 7340 pour la suite au niveau des obstacles. On va voir bien sûr la crypto du jour, ce sera l'Ethereum, le THUSD CFD qui a rebondi aussi, support sur les 490, 470, 440, des résistances à partir des 515, 540, 570. On passe bien sûr à l'analyse graphique tout de suite et on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal bien sûr ici à droite du graphique et ici un CAC 40 en graphique H4 avec un gap baissier, notamment un retour dans la zone inférieure de cette zone de range entre le support majeur ici donc des 5395 et la résistance majeure ici des 5500. D'ailleurs, on est en train de passer sous ce niveau de support qui va se transformer, si ça continue bien sûr, en résistance aussi. On passe sur un graphique M30. Vous avez vu le graphique H4 est baissier. On a le momentum, la force. Alors attendez que je dise pas de bêtises. On a ici la tendance, le momentum négatif et la force voilà en positive. Les moyennes mobiles qui sont à la baisse. Et ici, on a tout simplement aussi on commence en fait à avoir un rejet des 5395. On avait clôturé en dessous, on était en train de repasser au-dessus, maintenant on est repassé en dessous, donc ça va se transformer bien sûr bientôt en résistance. Ici, j'en profite pour voir vos questions. Julien qui nous dit, dites-moi Jérémy, comment se passe l'imposition sur les trades? Alors Julien, pour ce type de questions, il faudrait plutôt nous contacter via le site internet
admiralmarkets.fr dans le chat, hein. Ils vous prendront en charge et pourront vous expliquer tout ça. On va continuer l'analyse pour le moment. Ici, du coup, on se situe sur les les 5395. Le contexte est baissier, momentum et force négative, tandis qu'on a des moyennes mobiles plutôt configuration baissière, hein, et on voit ici ce large gap baissier. On va se rendre en détail, bien sûr, sur du M5. Donc voici le M5. Je vais rajouter les derniers points hauts et bas. On s'est arrêté pour l'instant sur la zone intermédiaire des 5380. Donc ici, c'est les derniers points bas. On est juste sous cette zone majeure, donc des 5395, que je vais maintenant pouvoir mettre en résistance depuis un graphique ici, bien sûr, M5, hein, comme ceci. Et du coup, tout simplement, pour l'instant, on est en négociation entre ce niveau de résistance, ce niveau de support intermédiaire, donc les 5395, 5380. Soit on casse à la hausse pour aller tenter de combler ce gap, hein, soit on va progresser à la baisse dans le cadre de la tendance de fond en direction ici des 5360. Donc je vais aller chercher voilà les flèches des scénarios précédents, je vais les actualiser ici et on va voir du coup ce qui peut se passer au cours de la séance européenne, notamment ici. Donc voilà, hein, si on repasse au-dessus des 5395, on pourra déjà aller tester les 5410. Et ici, pour l'instant, entre ces deux zones, on peut supposer qu'on va être dans un petit range. Donc on peut jouer ici un scénario un peu plus safe, hein, j'ai envie de dire. Donc en attente de voir ce qui peut se passer dans cette zone, hein, une cassure pourrait donner bien sûr l'avantage à la poursuite de la baisse. Et si on réintègre, ce sera en direction de ce niveau intermédiaire. Le tout dans un contexte plutôt baissier. Julien qui nous dit... D'accord, du coup, question plus technique, comment puis-je mettre un stop loss suiveur sur MT5 SE? Alors c'est très simple, hein, vous avez ici, vous le voyez tout en haut de la plateforme, Julien. On a la possibilité de mettre tout simplement un stop loss, un take profit et un trading stop de manière automatique et même avant de prendre position. Donc ici, vous pouvez utiliser, par exemple, je viens de cliquer sur l'espace un TS avec le 0 ici en appuyant sur la touche contrôle de mon clavier et vous voyez ici, on a directement accès au calculateur du stop loss suiveur. Donc vous pouvez le faire en fonction tout simplement de montant, de pourcentage de votre compte ou vous pouvez aussi le faire une fois que vous êtes en position, vous utilisez, ou si vous voulez, on pourra même le voir cet après-midi ensemble, hein, au cours de la séance de trading en direct, vous pouvez utiliser les libellés que vous avez dans vos positions pour générer un stop loss automatique en fonction de nombre de points, par exemple. Julien qui nous dit, oui, mais je n'ai pas le mini terminal justement. Ah pardon, sans MT5 SE. Alors sans MT5 SE, c'est pareil, vous avez quand vous êtes en position, tout simplement, vous pouvez faire un clic droit, aller dans les alors attendez. Là, on n'est pas en position, donc je ne peux pas vous montrer exactement comment ça se passe, mais vous pouvez tout simplement générer un trailing stop automatique en fonction d'un nombre de points. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez que votre stop suiveur progresse en même temps que le prix progresse de 5 points à chaque fois, vous allez pouvoir le faire sur la plateforme. Et du coup, je vais regarder d'ici cet après-midi, si vous êtes encore avec nous, je regarderai si j'ai pas déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous montrer ce type de fonctionnement sur la plateforme sans MetaTrader 5 édition suprême. Ok Julien? Donc voici ici pour le CAC 40. On passe maintenant sur le DAX. Julien qui nous dit DAX, je serai là cet après-midi. Merci. Pas de souci Julien. Je vais regarder ça d'ici cet après-midi. Sur le DAX 30 maintenant, ici on réintègre notamment les 12 900 et on se dirige sur les 12 600. C'est la zone majeure qu'on avait avant ici de support. La tendance est encore à la hausse, mais au niveau du price action, on voit bien qu'on n'a pas réussi à casser les derniers sommets juste ici aux alentours des 13 150. Donc ici on a quand même réintégré. Maintenant on est sous la moyenne mobile. Donc on est un petit peu dans une zone d'incertitude, on a un momentum et une force négative quand même en graphique journalier. En graphique horaire, on est déjà en tendance baissière sur les moyennes mobiles, ça se voit très nettement, on va à la recherche des 12 600 pour le moment, donc tendance baissière, momentum négatif, force positive ici. Et du coup, pour l'instant, on est en train de tester le support des 12 680, dernier support avant le support majeur des 12 600 ici. Graphique M30, on va retrouver tout simplement, alors, on va dézoomer un petit peu, hein. On est sorti à la baisse du canal ici, donc je vais pouvoir maintenant enlever ce canal. On va actualiser les scénarios pour aujourd'hui, notamment des scénarios, comme je vous le disais, qu'on va retrouver cet après-midi à partir de 15h20. Donc ici, voilà, on est déjà passé maintenant sous le niveau de support, donc je vais pouvoir actualiser ces niveaux aussi. On va maintenant, voilà, le mettre tout simplement
en rouge en tant que résistance depuis un point de vue M15 ici, tendance baissière, momentum négatif, force positive, les moyennes mobiles en configuration baissière et des négociations légèrement sous les 12 680. Donc ici on peut s'attendre à une poursuite déjà en direction des 12 640 et ensuite des 12 600. Si on réintègre un petit peu ce niveau, attention au premier niveau de structure intermédiaire des 12 715 avant les 12 750 pour un mouvement de retracement dans le cadre d'une tendance de fond horaire plutôt à la baisse et un petit peu d'incertitude comme vous avez pu le voir sur le graphique journalier. Du côté du marché américain, Dow Jones 30, on repasse aussi sous un niveau majeur, ici les 24 950. On a une tendance qui reste intacte puisqu'on a généré quand même ici sur un graphique journalier un sommet plus haut que le sommet précédent. On est dans un mouvement de retracement pour l'instant qui ne dépasse pas le retracement précédent. Donc la tendance au niveau journalier peut rester tout à fait positive. On va voir néanmoins que sur un graphique ici horaire, on est en tendance baissière, on a cassé même le canal ici à la baisse, donc je vais pouvoir maintenant enlever ce canal et on est en train donc de tester tout simplement le support ici des 24 625. Donc voilà, pour l'instant le scénario ça va tourner autour bien sûr de ce niveau, soit pour un rebond, un retracement pour que le marché respire un petit peu en direction de la résistance des 24 750, soit un peu d'hésitation ici et une poursuite directement sous les 24 625 en direction des 24 510. On verra bien sûr au cours de cet après-midi ce qui s'est passé et si on peut exploiter des scénarios là-dessus. Mais en attendant, le Dow Jones 30, donc il y a un mouvement plutôt baissier sur du graphique horaire, mouvement de retracement dans une tendance de fond haussière du point de vue journalier. Nasdaq 100, justement, c'est le même principe, forte tendance haussière ici sur les moyennes mobiles, sur le mini terminal avec donc une tendance positive, momentum et force aussi en positif. Donc on est repassé quand même dans un mouvement de retracement ici aussi en dessous des 7230. Graphique horaire justement ici, on est sous la résistance aussi des 7180. Donc ici on va ajuster nos scénarios, ça va être des scénarios plutôt en poursuite et en retracement plus profond, peut-être en direction des 7160. Attention ici, on a un niveau intermédiaire sur la 7150. Et bien sûr, si on repasse au-dessus de la résistance ici, on pourra déjà aller rechercher peut-être les 7200 avant les 7230. Ici, le niveau un peu plus important de structure qu'on a vu sur le graphique journalier. La tendance horaire est pour l'instant à la baisse. Vous le voyez, on réalise des points bas plus bas que les points bas précédents. Si je mets les derniers points hauts et bas, on essaye même de casser les derniers points bas pour réaliser ce retracement un petit peu plus profond. Donc, à surveiller le retracement plus profond sur le marché américain Nasdaq 100 pour le moment. Du côté du gold, on est toujours sous le niveau majeur des 1290 ici. Donc poursuite de la tendance baissière, on réalise un point bas plus bas que cette zone ici. Donc tout indique une poursuite de la tendance. On a un momentum et une force aussi négative du point de vue journalier. En graphique horaire ici, on hésite un petit peu après un large mouvement baissier ici. En fin de compte, on va commencer à consolider un petit peu. Donc, on va actualiser nos scénarios et je vais même ici pouvoir, je pense, donc dessiner un canal tout simplement. Un canal voilà, comme ceci avec un test donc partie basse, deux tests ici et deux tests sur la partie haute et peut-être voilà un léger troisième test ici. Donc on va attendre tout simplement des confirmations sous la partie inférieure, notamment sous les 1280 pour une poursuite de la baisse dans le cadre de la tendance de fond. Et bien sûr sur ce niveau, si on a des réactions qu'on casse pas et qu'on rebondit, on pourrait aller rechercher tout simplement une fois de plus un test de la partie supérieure du canal haussier ici en concordance ici avec les 1295, la résistance. Le contexte ici horaire, vous le voyez bien, est quand même baissier et pour l'instant on rejette notamment le nuage des moyennes mobiles. Il faudra surveiller ce qui se passe dans cette zone, voir si on peut casser en direction notamment des 1275. Sur le marché du pétrole maintenant, on va voir le WTI CFD, tendance baissière, momentum négatif, force positive. Les moyennes mobiles se sont croisées d'un point de vue journalier déjà à la baisse. On est sous les moyennes mobiles et on a réagi un petit peu sur le test des 64-30, un test qu'on va très certainement aller rechercher à nouveau. On va regarder ça d'un point de vue horaire. Du point de vue horaire, je vais même mettre les derniers points hauts et bas. On est proche des derniers points hauts. On réintègre un petit peu sous les 65-25. Du moins, on essaye. Donc, pour l'instant, on teste ce support. On l'a pas encore cassé. On a bien réagi depuis la zone ici des 63-50 hier. Donc, on va actualiser nos scénarios plutôt pour une poursuite donc
comme ceci en direction de la résistance si ce support tient, si on arrive à casser bien sûr les 65-75. Je vous rappelle, il y a toujours deux scénarios dans mes analyses, au cas où le marché ne suit pas la tendance de fond et plutôt réalise un mouvement de contre-tendance ou de retracement. Et scénario dans le cadre de la tendance de fond ici, ce serait sous les 65-25, même si ce graphique horaire est pour l'instant haussier. On a des moyennes mobiles en configuration baissière, on a clôturé en dessous, donc on pourrait aussi se diriger, mais ici attention à la partie médiane entre les derniers points hauts et les derniers points bas, les 50% de Fibonacci bien sûr, et les 64-80, ce niveau intermédiaire ici de support avant de se diriger en direction des 64-30 idéalement. Le contexte, je vous le rappelle, horaire est plutôt haussier, donc il faut rester encore un petit peu vigilant. Sur l'euro-dollar, on a toujours des négociations entre cette résistance majeure des 1,1845 et ici les 1,1525. On se rapproche néanmoins de la partie inférieure après le rejet de nuage des moyennes mobiles et de cette résistance, poursuite de la tendance de fond à la baisse, ici qui ne change pas, tendance baissière, momentum négative et force ici aussi négative. On va tout simplement passer en graphique horaire, voir ça d'un petit peu plus près. Donc maintenant, on rejette aussi la résistance des 1,1620. On se dirige dans le cas donc du développement du scénario baissier ici en direction déjà des 1,1560 avant le test concret du niveau le plus important de support ici, niveau majeur des 1,1525. Donc pour l'instant, en poursuite du mouvement, on est en train d'essayer de casser les derniers points bas pour aller tester ce niveau avant de tester le niveau majeur ici sur l'euro-dollar. Du côté du Bitcoin, on est repassé au-dessus des 6600 suite à la cassure donc, du triangle d'indécision. On est plutôt dans un scénario baissier de poursuite de la baisse sur un graphique journalier avec des moyennes mobiles en configuration baissière, un mini terminal qui nous confirme ce contexte baissier. Néanmoins, on a retracé pour l'instant. On va peut-être aller d'ailleurs chercher un petit peu les moyennes mobiles pour un mouvement de retracement avant une poursuite qui pourrait intervenir sur la crypto-monnaie. Bien sûr, il faudra faire attention aux confirmations sur les niveaux de structure. Ici en graphique, voilà, on va passer déjà en graphique H4. Voilà, en graphique H4, on a réagi depuis ici les 6350. Donc, vous voyez bien pourquoi on a besoin d'avoir tout simplement à chaque fois deux scénarios. On avait un scénario en poursuite de tendance qui n'a pas été déclenché sous les 6350. En revanche, le scénario de contre-tendance s'est déclenché et a plutôt bien fonctionné en direction de cette zone majeure qui était résistance, qui devient maintenant support puisqu'on a cassé à la hausse les 6600. Le contexte H4 est repassé à la hausse puisqu'on a cassé aussi ces niveaux tout simplement. Donc momentum et force positive. Et en graphique horaire, on s'aperçoit que c'était aussi la cassure du triangle d'indécision ici en rapport avec notamment le niveau intermédiaire des 6350. Donc maintenant, vu qu'on est au-dessus de ce niveau, je vais rajouter les derniers points hauts et bas. Vous voyez, on consolide un petit peu après donc un mouvement rapide à la hausse. Mouvement rapide à la hausse qui intervient et enfin qui suscite en général, c'est vrai, des retracements. Donc on peut s'attendre à des retracements comme ceci dans une zone un petit peu plus large. Donc on va quand même faire un scénario de poursuite, bien sûr ici au-dessus du niveau majeur, mais on pourrait aller chatouiller un petit peu les niveaux inférieurs. Si jamais on réintègre vraiment, on peut notamment se rendre à nouveau sur le niveau des 6350. Ici, c'est le scénario qu'on pourrait un petit peu attendre, comme ceci, un peu de négociation en range, consolidation autour des 6600 avant une cassure et une poursuite en direction des 6800. Je veux faire attention bien sûr au niveau journalier, on est quand même toujours baissier, donc il faut toujours attendre des confirmations sur les marchés, que ce soit les crypto-monnaies ou bien sûr tous les autres marchés CFD. Sur l'Ethereum, la crypto-monnaie du jour, ici on va voir qu'on est aussi sur le test des 515, toujours en configuration baissière, on réalise des sommets de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas aussi, des moyennes mobiles en configuration baissière, le mini terminal qui conforte tout ce contexte baissier. Seule la force est positive. En graphique H4, on s'aperçoit donc du test, pour l'instant légèrement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 sur les 515 et notamment on va voir les scénarios donc on avait analysé hier au cours de l'analyse hebdomadaire crypto-monnaie CFD, mais la tendance H4 est pour l'instant un peu repassée à la hausse. Bon, il nous faudra un peu plus de confirmation au-dessus de ces niveaux quand même. On peut avoir ici très bien un rejet de la résistance. Donc on va aller voir en graphique horaire, on va mettre les derniers points hauts et bas. On voit bien que ça sort aussi du triangle d'indécision qu'on avait analysé hier en concordance avec ce niveau intermédiaire des 490. Maintenant, on est sur la zone de résistance. On consolide un petit peu ici comme on avait fait déjà précédemment sans réussir à casser. Donc ici, on va avoir deux scénarios possibles. Soit cette fois, on va réussir à casser les derniers points hauts et aller chercher déjà un test sur les 540. Soit on va avoir un rejet tout simplement ici, cassure des derniers points bas comme ceci pour aller revenir tester les 490 et voir si on reprend au final la tendance de fond en direction même des 470, etc. Bien sûr avec tous les niveaux intermédiaires et tous les niveaux de support qui suivront.
Donc voici pour l'Ethereum, la crypto du jour. On va voir le XMR USD qu'on avait déjà analysé hier. Alors ici en graphique horaire, je vais juste rajouter les derniers points haut et bas. On est repassé au-dessus des 125, donc on consolide un petit peu, mais on pourrait continuer donc à déclencher cette fois le scénario haussier qui a été déclenché depuis cette cassure ici, la sortie notamment donc, du canal baissier. On va pouvoir attendre peut-être la cassure des points hauts pour tout simplement avoir un scénario qui se déclenche concrètement à la hausse. Si jamais on repasse sous les 125, bien sûr, il faudra faire attention à cette oblique, mais on pourrait revenir en direction, voilà, des négociations sur les 115 qu'on n'a pas réussi concrètement à atteindre, même si on avait un petit peu de poursuite au début donc de la séance d'hier. Donc voici pour le XMR USD, la crypto-monnaie analysée hier matin. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Donc pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner. Vous retrouverez de plus amples analyses et sessions de trading en direct ainsi que des tutoriels de trading gratuits. De plus amples informations encore sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc je vous retrouve cet après-midi à partir de 15h pour une séance de trading en direct. Julien qui nous dit merci à cet après-midi. Merci à vous d'avoir été présents, à Julien et Michel pour cette analyse matinale. On se retrouve cet après-midi. Passez une excellente matinée et notamment un bon trading.